Novak Djokovic va-t-il remporter son 100e titre ce dimanche à Miami? Va-t-il remporter son 41e Master 1000? Va-t-il battre Grigor Dimitrov et Jakub Mensik ou Taylor Fritz en finale? Novak Djokovic est pour moi ultra favori. Novak Djokovic pour moi va remporter Miami. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ces demi-finales de Miami et de, selon moi, pourquoi Novak Djokovic va remporter ce Master 1000, va remporter un 41e Master 1000. Imaginez déjà 41 titres gagnés, déjà c'est très très bien. Quand quelqu'un fait une carrière avec 41 titres, on dit que c'est une très bonne carrière. Lui, ce serait potentiellement 41 Master 1000. Ce serait complètement dingue. Et donc, pour moi, Novak Djokovic va remporter son 41e Master 1000. Je vais dire les arguments. Il reste 4 joueurs. Jakub Mensik, Taylor Fritz, Grigor Dimitrov et Novak Djokovic. Évidemment, si on regarde en termes de palmarès, Mensik a 0 Master 1000, Taylor Fritz a 1 Master 1000 à Indian Wells en 2022 face à Rafa en finale. Grigor Dimitrov a 1 Master 1000 aussi, c'était à Cincinnati 2017, ça commence à remonter. C'était face à Nick Kyrgios en finale. Incroyable. Et Novak Djokovic, évidemment, qui lui est à 40 Master 1000. Donc, il y a quand même une bonne différence de CV. Novak Djokovic a évidemment un CV bien plus long. On sait que Novak Djokovic, évidemment, ne va pas laisser la même trace que les trois autres. C'est Novak Djokovic. Voilà, il n'y a pas d'autre argument. Ensuite, ce que je note aussi, c'est le head-to-head. Face à Grigor Dimitrov, Novak Djokovic est à 12 victoires à 1. Alors, si on était à 4-1, on pourrait se dire, ouais, bon, il n'y a pas eu trop de matchs, mais à 12 victoires à 1. Et puis, la seule victoire de Dimitrov, c'était en 2013. Il y a 12 ans, à Madrid, pardon, il avait gagné 7-6, 6-7, 6-3. Mais voilà, 2013, depuis 12 ans, Novak Djokovic n'a plus perdu contre Grigor Dimitrov. Il l'a battu la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était en finale de Bercy, ça avait fait 6-4, 6-3 pour Novak Djokovic. Et je pense qu'on peut avoir ce même type de match, un break dans chaque set. En fait, je vois pas Dimitrov, je trouve que Djokovic joue vraiment bien, il sert bien, il est frais parce qu'il a eu que des matchs en 2-7, même face à Korda, 7-6, le deuxième il est tendu, mais il arrive à gagner en 2-7 et à gagner en moins d'une heure et demie, ce qui est quand même assez incroyable. Et il joue face à un Dimitrov qui a fait que des énormes matchs en ce moment. Et ouais, franchement, c'est compliqué pour Dimitrov en ce moment. Enfin, c'est compliqué. Il arrive à s'en sortir, à gagner des matchs. Mais là, ouais, face à Djokovic, c'est quand même bien une, voire 2, 3, 4, 5 marches au-dessus. Et je vois pas Dimitrov. J'adore Dimitrov et j'aimerais beaucoup que Dimitrov remporte un deuxième Master 1000. Mais honnêtement, je vois pas battre Novak Djokovic. Pour moi, il y a aucun monde où Dimitrov bat Djokovic. En fait, à part si Djokovic il se blesse dès le premier point et qu'il peut plus jouer, mais en fait, je ne vois pas dans quel scénario possible de match. S'il y a un tie-break, même si Dimitrov joue sur les tie-breaks du 3e set, il en a gagné, je crois, 9 sur les 10 derniers dans les tie-breaks décisifs. Mais ouais, même s'il joue Djokovic, on peut se dire un tie-break décisif face à Djokovic. Djokovic qui est tellement fort aussi. Et puis, est-ce qu'on aura un tie-break décisif? Est-ce qu'on aura un tie-break dans le 3e set? Est-ce que le match ne sera pas plié avant ce moment-là? Je pense que si. Pour moi, il n'y a clairement pas match. Ça peut faire un 3-3, un 4-4, enfin voilà, un score comme ça. Un score où Djokovic plie le match, un peu comme face à Musetti aussi, il lui met 2-2, bah, ça peut être le même scénario. C'est pareil pour moi. Je vois pas en fait. C'est un match-up qui est trop avantageux pour Novak Djokovic. Il peut l'avoir dans un diag revers. Et puis même si Dimitrov fait des bons chips et tout, Djokovic en chip aussi, c'est très fort. Il peut tout lui faire. Il va mieux servir que Dimitrov. Il va mieux retourner que Dimitrov. Il peut, alors au filet, ouais, ça peut être kiff-kiff, mais Djokovic, voilà, et pour moi, dites-moi vous, mais pour moi, il n'y a pas de plus d'arguments que ça. Pour moi, Djokovic va battre Dimitrov, et je vois pas, à part un miracle, et voilà, quelque chose de phénoménal, je ne vois pas Grigor Dimitrov battre Novak Djokovic. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais pour moi, ce match, c'est un 95-5 en termes de pourcentage pour Novak Djokovic. Pour moi, il y a 5% de chance que Dimitrov gagne. Et quand je dis 5%, je pense qu'il y a aussi une part de subjectivité parce que voilà, j'adore Dimitrov et ce serait beau qu'il batte Djokovic, mais je n'y crois absolument pas. Et pour moi, voilà, Novak Djokovic va aller en finale de Miami. Et la question, ce sera face à qui? Parce que oui, Novak Djokovic, s'il va en finale, ce sera face à soit Jakub Mensik, soit face à Taylor Fritz. Et Jakub Mensik qui a battu malheureusement pour nous Français Arthur Fils hier. Alors oui, c'était compliqué pour Arthur Fils d'enchaîner 2 jours de suite après un gros match face à Zverev. Là où Mensik, ça faisait 3 jours qu'il était tranquille parce que son compatriote Thomas Marach avait déclaré forfait avant le 8e de finale. Donc, de facto, il est en demi en ayant, voilà, en étant très très frais. Et en face, il y a un Taylor Fritz qui a fait un énorme match face à Berrettini, un match très très long, qu'il peut remporter, qu'il doit même remporter en 2 sets. Il a 6 balles de match dans le 2e set.
et il n'arrive pas à les concrétiser. Berrettini réussit à prendre le deuxième set, mais Taylor Fritz s'accroche et prend le troisième set. Mais mine de rien, ouais, tout ça fait 5-0 pour Taylor Fritz face à Berrettini. Donc Fritz réussit bien à maîtriser Berrettini. Et c'est là qu'on voit que les head-to-head, quand ça commence à devenir de plus en plus conséquent, ça joue. Et donc évidemment que le 12-1 pour Novak Djokovic face à Dimitrov, ça va jouer. Mais évidemment, et c'est là aussi que je veux en venir, c'est que si jamais il joue Taylor Fritz en finale, ce qui pour moi va être possible, enfin ce qui pour moi est possible, il y a 10-0 pour Novak Djokovic face à Taylor Fritz. Il y a 10-0 pour Novak Djokovic. Voilà, il n'y a pas de 10-0, ça fait c'est énorme. 10-0 c'est énorme, c'est pas 2-0, c'est pas 3-0, non, 10-0. Plus les Américains ils disent qu'à partir de 3-0 on est un peu l'autre c'est un peu le papa, bah là c'est plus que papa, là, c'est l'arrière-grand-père Djokovic. 10-0 face à Taylor Fritz. C'est colossal. Et puis même face à Mensik, même s'il est très jeune, Mensik, ils sont joués une fois, il y a 1-0 pour Djokovic, qu'il avait battu à Shanghai l'an dernier. Donc voilà, pour moi, en plus, si Mensik va en finale, il y a un truc qui va jouer, c'est l'impact mental. Première finale en carrière, et Mensik, j'ai un petit doute encore sur le mental, parce qu'on l'a vu face à Davidovich Fokina à l'Open d'Australie, on l'a vu face à Nuno Borges à l'US Open, on l'a vu, c'était face à Bublik à Wimbledon. Je crois que c'est 3 troisième tours où à chaque fois il est devant, il doit remporter le match et il perd le match. Et donc il n'a toujours pas fait de 8e en Grand Chelem à cause de ça. Et là, s'il va en finale de Master 1000, déjà il va falloir battre Taylor Fritz et battre Taylor Fritz à Miami, bonne chance. Mais s'il arrive en finale, il n'a jamais battu Djokovic, il l'a joué qu'une seule fois. Il joue Novak Djokovic et tout ce que ça représente, parce que ce n'est pas juste jouer un joueur, c'est jouer Novak Djokovic, tout ce que ça représente, toutes ses finales en Master 1000, toutes ses expériences. Tout ça, voilà, peut-être aussi cette pression d'empêcher Djokovic de remporter le 100e titre. Voilà, moi je n'y crois pas. S'il y a Mensik qui va en finale, pour moi il va totalement s'écrouler sous la pression de Novak Djokovic. Parce que voilà, après si Mensik joue Dimitrov, là il y aura plus de chance. Mais si Mensik joue Djokovic, pour moi c'est KO, c'est fini. Et si Fritz bat Djokovic, sachant qu'il y a 10-0, il faudrait aussi un miracle pour que Taylor Fritz batte Novak Djokovic. Enfin donc, vous l'avez compris, pour moi Djokovic il est ultra archi méga favori. Je vois pas en fait sur les 3 joueurs qui peut le battre. Mensik pour moi est le style de jeu qui pourrait le plus le déranger, mais comme j'ai dit dans le terme mental, ce sera une finale s'il joue Jakub Mensik, et en cas de finale, pour moi, Djokovic a cet avantage psychologique d'une finale, d'une gestion de finale, parce qu'une finale c'est pas un match comme les autres, une finale de Master 1000 c'est encore pire, et pour moi Djokovic, évidemment qu'il sait gérer ces moments-là, il en a vécu, je sais pas combien des finales en Master 1000, plus de 50, c'est sûr, plus de 60 même ça se trouve, donc pour moi, voilà, Djokovic, s'il va en finale, il gagnera. Et Jakub Mensik perdra face à Djokovic en finale. Ou alors Taylor Fritz, pareil, Taylor Fritz aura peut-être moins cette pression en finale, mais il aura, lui, la pression d'essayer de battre Novak Djokovic. C'est pas la pression d'être en finale, parce que qui joue Djokovic au 3e tour, en 8e de finale ou en quart de finale, pour moi, c'est la même chose. Il aura la pression de jouer Novak Djokovic, parce que Djokovic mène 10-0 face à Taylor Fritz. Et comme je l'ai dit, 10-0, c'est pas rien. C'est un gros et lourd bilan pour Taylor Fritz. Et je pense que ça va le titiller à un moment, parce qu'à force de jouer Djokovic et à force de perdre, bah, on commence à ruminer, et puis ça finit à faire une gagne. Mon fils, ça va être à 20-0. Donc dites-moi vous, ce que vous pensez de ces demi-finales. Qui va gagner entre Jakub Mensik et Taylor Fritz? J'ai un avantage sur Taylor Fritz, même si physiquement ça va être un peu plus compliqué, et qu'il est un peu moins frais que Mensik. Je pense que Taylor Fritz va faire la différence et va aller en finale contre Novak Djokovic, parce que je ne vois pas, comme je l'ai dit, Dimitrov battre Novak Djokovic. Je vois même pas Dimitrov inquiéter Novak Djokovic pour dire, voilà, je suis cruel avec Dimitrov, mais j'ai clairement pas d'espoir sur Grigor Dimitrov. Dites-moi vous, quelle est votre finale? Moi, comme je l'ai dit, pour moi, Novak Djokovic va remporter ce titre. Peut-être pas haut la main, mais ouais, quasiment. Je pense qu'il va battre vraiment facilement Dimitrov, et qu'en finale, il va gérer, il a peut-être intérêt qu'en finale, mais il va gérer. Moi, je vois Novak Djokovic remporter son 41e titre 41e Master 1000, titre du Grand Chelem, on va pas abuser, il y a déjà 24, c'est déjà pas mal, et son 100e titre en carrière. Je vois Novak Djokovic faire son 100e titre à Miami et envoyer un message à toute la concurrence en disant « Hey, on m'enterre, mais moi je suis pas mort. J'ai fait 3 défaites de suite, ok, Open d'Australie, Doha et Indian Wells, mais là, je suis en train de me préparer tranquillement. Voilà, moi je me mets pas la pression, je suis pas Zverev, je suis pas Alcaraz, c'est eux qui doivent gérer. Normalement, ils gèrent pas. Moi, je prends ce qu'il faut, voilà. Si là, hop, il y a un Master 1000 que je peux aller chercher, bah je vais aller le chercher parce que là, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui peut aller le chercher. Donc, Novak Djokovic, pour moi, va prendre ce 100e titre tranquillement, et on le reverra évidemment sur la saison sur Terre, et je trouve que Djokovic a faim, on a retrouvé ce joker là, ce mort de faim, cette envie, cette soif de titre. Novak Djokovic va gagner son 100e titre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour parler tennis, car évidemment le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous.